Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver durant tout le mois de juin autour de notre table ronde sur la non-discrimination et l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise. La semaine dernière, Catherine Tripon, porte-parole et administratrice nationale ainsi que co-animatrice du pôle employeur de la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle, est venue rappeler la législation en matière de non-discrimination à propos de l'orientation sexuelle et ou de l'identité de genre. Les chiffres révélés par le 3e baromètre Autre Cercle IFOP parlent d'eux-mêmes et de nombreuses actions restent à mener par les entreprises qui s'engagent en faveur de la diversité. Depuis 2019, l'association L'Autre Cercle organise chaque année les rôles modèles LGBT+ et alliés, une cérémonie honorant les individus se distinguant par leur leadership en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Cet événement, placé sous le haut patronage du président de la République française, prend place autour du 11 octobre, journée mondiale du coming out. Merci Catherine de me rejoindre sur ce sujet et pourriez-vous expliquer aux personnes qui nous suivent et nous regardent aujourd'hui ce qu'est un rôle modèle LGBT+. Alors, un ou une rôle modèle LGBT+, c'est une personnalité qui, par son expérience professionnelle, par ses succès, donne envie d'être imitée par des tiers, beaucoup par les jeunes. On a besoin de donner des signaux forts aux nouvelles générations. Et par rapport à nos critères qui restent encore un peu complexes pour certaines et certains, c'est aussi de donner une image positive en ayant effectivement une totale visibilité des singularités qui la composent. Du coup, d'ailleurs, je voudrais poser la question à Sébastien et à vous, Gaëtan. Sébastien qui a été rôle modèle en 2019 pour la première édition, Gaëtan l'année dernière en 2021. Moi, j'aimerais que vous me disiez un petit peu c'est quoi pour vous être rôle modèle et comment vous vous définissez en tout cas dans vos entreprises respectives. Bien sûr, Catherine. Alors, je vous propose de découvrir tout de suite la réponse de Sébastien en vidéo. Un rôle modèle, c'est quelqu'un qui, par sa visibilité, sa façon de vivre cette visibilité au quotidien dans son organisation et sa façon d'être, est une illustration qu'il est possible d'être différent, accepté et reconnu dans le monde du travail. C'est quelqu'un qui doit rassurer et inspirer les personnes qui hésitent à se rendre visibles. C'est également quelqu'un qui doit savoir être à l'écoute des autres collaborateurs et collaboratrices qui se poseraient des questions sur l'inclusion des personnes LGBT+, et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie, quelle que soit leur position dans l'organisation. Enfin, c'est quelqu'un qui agit en interne et le cas échéant en externe pour faire évoluer les mentalités et faire avancer la cause. Merci Sébastien pour cette réponse. À mon sens, le rôle modèle, qu'il soit allié ou faisant lui-même partie de la communauté LGBT+, envoie avant toute chose des signes qui sont rassurants et qui doivent montrer une démarche sincère sur la diversité LGBT+ en entreprise. Il est connu comme étant une personne qui est accessible, neutre et de confiance et doit se montrer à l'écoute afin de soutenir et d'accompagner les salariés LGBT+ dans l'entreprise. La visibilité du rôle modèle permet sans doute d'éclairer et de comprendre, de faire comprendre à ceux qui n'oseraient pas franchir le pas, de peur de moquerie ou d'inégalité de traitement, que le coming out dans le milieu professionnel, eh bien, il est possible. Il est possible et en toute bienveillance de la part de toutes et de tous et en premier lieu de la direction et des managers. Depuis ma nomination l'an dernier en tant que leader LGBT+, je constate qu'on vient de plus en plus fréquemment me parler, m'interroger, qu'il s'agisse de personnes qui s'affirment ouvertement LGBT+, ou non. Et puis j'essaye, au travers de mes réponses, de mon comportement, de mes agissements, de respecter aussi le rythme de chacune et de chacun, afin de ne pas brusquer, mais plutôt de rassurer, en expliquant quels sont les bénéfices d'être soi-même au travail. Quoi de plus énergivore en effet que de devoir inventer une vie qui n'est pas la sienne, de jongler avec les mots pour éviter de révéler son orientation sexuelle ou le genre de son ou de sa partenaire. Alors Catherine, comment devient-on rôle modèle et comment ceci favorise-t-il l'inclusion et la diversité en entreprise? On devient rôle modèle pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on sent confiance. La seconde, parce qu'on n'a plus envie de faire semblant.
parce qu'on est dans les conditions requises pour pouvoir en parler, parce qu'on a peut-être atteint un niveau de maturité personnelle et de conviction que si on ne le dit pas soi-même, comment on peut permettre aux nouvelles générations d'être elles-mêmes. Et à mon sens, c'est ça qui favorise l'inclusion dans nos enquêtes directement menées par l'autre cercle, que ce soit à travers le baromètre, que ce soit à travers l'enquête que nous avons menée auprès des lesbiennes et bisexuelles. Les personnes ont envie de se rendre visibles s'il y en a d'autres qui le sont. Donc il faut bien qu'on ait quelques-uns, quelques-unes qui fassent le premier pas. Que ce soit à un niveau hiérarchique élevé ou que ce soit à un niveau de collaborateur, collaboratrice. Donc je pense que l'émergence, c'est il faut que l'employeur crée le climat. Il faut que les personnes aient confiance sur le sujet et il faut qu'il y en ait d'autres aussi qui fassent une démarche et pourquoi pas une démarche un peu collective d'une certaine manière, de manière à neutraliser. Il y a toujours la peur d'être la personne LGBT+ de service, celle qui se met en avant, mais comme la personne handicapée, comme la personne noire, comme la personne maghrébine, comme la personne qui a un bras en moins. Donc plus il y aura de personnes qui se rendront visibles et plus ce sujet sera naturel. Évidemment, je repose la même question. Sébastien, Gaëtan, pour vous, c'était quoi d'être rôle modèle et finalement, est-ce que ça a influé au sein de votre entreprise? Sébastien Petit nous répond en vidéo sur le sujet. À mon arrivée chez Activision Blizzard, j'ai ouvertement affiché mon homosexualité et quand on est à un niveau de direction, cela se sait très vite dans l'organisation et montre une ouverture d'esprit à la fois de la part du nouvel arrivant, mais également de l'entreprise qui l'accueille. En devenant rôle modèle en 2019, j'ai dû échanger avec de nombreuses personnes dans l'organisation au niveau local et international pour pouvoir prendre la parole officiellement sur le sujet. Cela a été l'occasion d'expliquer à mes interlocuteurs et interlocutrices, essentiellement hétérosexuels, le sens de ma démarche et l'impact qu'elle pouvait avoir. Dans ce rôle, j'ai donc mis en exergue une problématique qui n'avait pas été identifiée par la direction et qui l'a ensuite prise en compte. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui ont, grâce à ma visibilité, décidé de se rendre visibles elles-mêmes à leur tour et ainsi être elles-mêmes au travail, libérées d'une pression psychologique qui pouvait agir sur leur performance. Enfin, j'ai eu la possibilité de créer un climat de confiance dans mon équipe pour rassurer et accompagner au mieux de personnes en transition. À savoir si le rôle modèle favorise l'inclusion et la diversité, je suis persuadé que oui, un grand oui. C'est important que chacun puisse se reconnaître, se projeter, selon moi, vers un idéal existant. Le rôle modèle permet de renforcer, à mon sens, la confiance en soi et de limiter surtout l'autocensure dans les projets, dans les envies, et ça participe forcément, intrinsèquement, à la diversité dans l'entreprise, peut-être parce que justement, c'est une manière de l'attirer, cette diversité. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, Sébastien. L'expérience aurait-elle été différente pour toi s'il y avait eu un rôle modèle au sein de cette entreprise en 2019 ? Alors je n'avais pas toujours été visible au travail et j'ai attendu d'avoir passé la quarantaine et ma 4e entreprise pour le faire. Cela a particulièrement été difficile dans ma précédente organisation, une entreprise américaine aujourd'hui très ouverte sur le sujet. Mais à l'époque, il y a 14 ans, celle-ci n'envoyait pas les signaux nécessaires dans sa filiale française pour me mettre en confiance, que ce soit par le biais de ses politiques RH, de ses actions sur notre territoire ou au travers de ses produits. J'intégrais l'entreprise de mes rêves, j'avais peur de ne pas avoir le job et j'ai décidé de m'auto-censurer. Quelques années plus tard, enfermé dans une vie personnelle que j'avais partiellement inventée, il était difficile pour moi de faire machine arrière. Il est évident que la présence de rôle modèle et la signature de la charte d'engagement de notre cercle auraient été des gages de confiance qui m'auraient évité du stress au travail et de gâcher 9 ans de relations sociales. Catherine, Sébastien, en 2022, toutes les entreprises sont-elles en capacité de faire émerger des rôles modèles et si oui, comment ? Je ne pense malheureusement pas qu'il soit possible de faire émerger des rôles modèles dans toutes les entreprises. Alors évidemment, quand on pense à des grands groupes internationaux basés en région parisienne, cela semble facile et évident. Quoique, puisque c'est une chose d'être visible dans son entreprise en interne, c'en est une autre de l'assumer vis-à-vis de l'externe. On voit également qu'une démarche qui est à la base personnelle peut se retrouver très encadrée par des entreprises qui souhaitent maîtriser leur communication sur la diversité et l'inclusion. Mais c'est surtout dans les TPE, dans les PME en région, où les mentalités sont parfois différentes, qu'il me semble difficile de faire émerger des rôles modèles. Alors oui et non. Oui, effectivement, si les conditions sont requises, comme on l'a précisé avant, un engagement très fort, une affirmation, zéro tolérance sur les comportements discriminants, permettre à des individus de catégories professionnelles différentes au sein de l'entreprise de pouvoir être eux-mêmes, elles-mêmes, de communiquer au moment de la date mémorielle du 17 mai, comme on peut faire pour le 8 mars. Et c'est comme ça qu'on pourra effectivement faire vraiment évoluer les choses.
Mais les enquêtes démontrent que si certaines personnes sont prêtes à se rendre visibles ou à oser dire qu'elles subissent des discriminations, la visibilité ne sera pas forcément immédiate. Ça sera peut-être prochainement, mais pas tout de suite. Donc il va falloir, pour citer un DRH d'un grand groupe, apporter des preuves. Et c'est à l'employeur d'apporter des preuves de sa neutralité bienveillante, de sa capacité à empêcher des comportements inappropriés. Une fois encore, sur le lieu de travail, chacun a sa propre histoire. On fait ce qu'on veut à l'extérieur. Mais sur le lieu de travail, il y a des lignes jaunes à ne pas franchir. Et à partir du moment où elles sont affirmées très fortement, alors au moins on crée un climat qui permet aux personnes d'être elles-mêmes, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur orientation sexuelle et quelle que soit leur identité de genre. Alors, est-ce qu'il y a un mode opératoire? Comment on gère au quotidien le fait d'être rôle modèle finalement? Je pose la question aussi bien évidemment à Sébastien qu'à vous, Gaëtan. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une mission. Personnellement, je préfère parler d'engagement. Le premier que j'ai pris, c'est d'abord de ne plus jamais être invisible dans une organisation et surtout de continuer à œuvrer en interne pour faire avancer les mentalités. Le second, c'est d'accepter de témoigner et de raconter l'histoire de mon invisibilité, puis de ma visibilité auprès de journalistes, dans des entreprises qui m'y invitaient ou lors de tables rondes et conférences sur le sujet de l'inclusion des personnes LGBT+. Enfin, j'ai décidé de rejoindre notre cercle, dont j'étais membre pendant 3 ans, pour lui apporter mon expertise en digital et l'aider à augmenter l'impact de ses actions. Merci Sébastien pour ta réponse. Je vais répondre à mon tour, à savoir comment un rôle modèle gère-t-il sa mission au quotidien, j'allais dire le plus simplement du monde, en étant bienveillant et en étant lui-même ou en étant elle-même. En 2020, notre président Laurent Gradiani a été nominé dans la catégorie des dirigeants LGBT+. Et c'est toujours avec une grande fierté que nous pouvons constater que les membres de notre direction sont engagés sur cette thématique. Catherine, Sébastien, nos followers en savent maintenant davantage sur l'impact des rôles modèles LGBT+ au sein de l'entreprise. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation à ce 2e épisode de notre table ronde sur le thème de la non-discrimination et de l'inclusion des personnes LGBT+. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, toujours pendant le mois de juin, le mois des Prides, pour le 3e et dernier volet de notre table ronde. À très vite.